Merci Madame la Présidente. Ma question va porter spécifiquement sur Arte France, puisque c'est une société dont le capital est détenu à la fois par des entreprises publiques et des organismes d'État, donc à hauteur de 45% par France Télévisions, 25% par l'État français, 15% par Radio France et 15% par l'INA. Et dans le même temps, Arte France possède un petit peu plus de 3% du capital de TV5 Monde, chaîne dans laquelle France Télévisions et l'INA sont également parties prenantes. Alors ma question, c'est est-ce que cet enchevêtrement est efficace en termes de collaboration et gouvernance, et quels seraient les obstacles et les risques à regrouper sous une même bannière, qui pourrait être par exemple France Média Monde, l'ensemble de l'audiovisuel public qui a une diffusion internationale? C'est un sujet qui est en plein débat, non seulement en France, mais aussi d'ailleurs en dehors de la France, de savoir comment mieux organiser pour qu'il soit plus efficace le service public face à ces objectifs. D'une part, je rappellerai comme préalable que Arte est une chaîne franco-allemande, donc nous avons des partenariats naturel et permanent avec l'Allemagne, et qu'en conséquence, quand on cherche des partenaires, on commence par regarder quels sont ceux qu'on peut avoir avec nos actionnaires, et en particulier avec l'ARD et la ZDF. Donc voilà, nous ne pouvons pas nous réserver tous nos regards sur l'audiovisuel public français. Il est important que d'abord nous apportons satisfaction à notre socle franco-allemand, et donc nous travaillons beaucoup avec l'ARD et la ZDF, avec lesquels nous faisons des appels d'offres en commun, enfin beaucoup de choses, tout naturellement et depuis 25 ans. Malgré tout, ça nous intéresse beaucoup effectivement de continuer à jouer un rôle d'aiguillon du service public audiovisuel français. Et nous le faisons en travaillant avec des coproductions, avec France Télévisions assez souvent, dans le domaine justement des documentaires historiques. Ça nous arrive assez souvent de faire des coproductions avec France Télévisions. Nous sommes en train de développer une nouvelle stratégie de rapprochement, sans avoir besoin de faire des rapprochements de structure, mais de rapprochement de contenu, avec par exemple France Média Monde, comme vous venez de... puisque France Média Monde, vous le savez, a créé tout récemment France 24 en espagnol, et nous, dans nos langues, dans nos 6 langues européennes, nous avons l'espagnol, et nous avons donc beaucoup de documentaires et de reportages en espagnol, déjà sous-titrés en espagnol, et donc avec Marie-Christine Saragosse, nous sommes en train de voir comment nous pourrions venir enrichir son canal espagnol avec nos programmes qui sont déjà sous-titrés en espagnol. Et ça, je pense que c'est très constructif, ça enrichira tout à fait cette proposition, et nous-mêmes, ça nous permettra de mieux faire connaître les programmes d'Arte à travers le monde avec la vision et les valeurs qu'ils transportent. Donc c'est un exemple typique d'une collaboration avec les autres sociétés de services publics en France, qui ne nécessitent pas pour autant de faire des bouleversements de structure, et qui sont sans doute en tout cas plus rapidement efficaces que si on commence par les structures. Je ne dis pas que les structures c'est pas intéressant, mais je pense que c'est plutôt en fin de parcours qu'il faut il faut d'abord les expérimenter pour voir ce qu'elles marchent. Par ailleurs, de la même manière, nous travaillons beaucoup actuellement avec Radio France pour essayer de voir ce que nous pouvons faire ensemble, et le plus possible ensemble sur Internet. Voilà, Radio France est en train de se développer sur Internet. Nous sommes déjà très développés, nous, sur Internet. Et donc, nous sommes heureux de pouvoir envisager notre avenir en commun sur Internet avec Radio France, et en particulier à l'intérieur de Radio France avec France Musique, puisque la musique est plus internationale que la parole. Voilà, donc c'est assez... Et ça, ça fait les deux axes prioritaires de notre développement avec des chaînes de télévision ou des services publics de l'audiovisuel en France. C'est effectivement France Média Monde d'un côté et Radio France et France Musique en particulier. Ça n'empêche pas de faire d'autres choses avec l'INA, beaucoup de coproductions bien entendu, mais ça c'est normal et c'est naturel. Et puis nous aurons d'autres idées. Avec nos 6 langues aussi, Arte Europe, ça nous donne une puissance considérable pour pouvoir faire l'équivalent de ce que nous faisons avec France 24. Déjà avec France 24, nous faisions des reportages, et nous continuerons bien sûr à le faire, des reportages de durée différente sur le même thème. Évidemment, en termes d'actualité, nous sommes ouverts sur le monde
comme France 24. Et donc, quand on fait un reportage sur un sujet, on regarde si ce reportage intéresse aussi France 24. Et si oui, on a toujours des formats différents, eux beaucoup plus courts que nous. Et donc, on essaye dès le départ de concevoir cela de façon à ce qu'il y ait un formatage différent pour les deux chaînes, de façon à ce que ça puisse être utilisé. Donc ça se fait déjà depuis plusieurs années. Mais je trouve que cette collaboration pour France 24 en espagnol, tout à fait judicieuse et simple pour tout le monde. Nous, elle nous donne une meilleure visibilité à travers le monde, et elle, ça nourrit une chaîne d'infos qui a toujours besoin de prendre un peu de recul de temps en temps.